streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. T'as entendu? Non, non, c'est rien. Alors, tout s'est bien passé?
Rex? Rex, viens ici tout de suite! Oh, c'est pas vrai. Rex? Alors là, chapeau. Oh. Oh. Ah, super ce truc, dis donc. Super. Génial. Et maintenant? On y va. Bonjour, Monsieur Franz. Il y a du nouveau? Bonjour, monsieur Helvig. La nuit a été sans histoire. Et comment vont les affaires? Très franchement, avec ce qui se passe à la bourse, je ne vois pas pourquoi je continuerai à faire ce travail. Vous avez de la chance de ne pas avoir d'argent. Parce que si vous en aviez, vous seriez complètement ruiné maintenant. Il y a longtemps que je voulais vous poser la question, quel est exactement le travail d'un agent de change? Le plus souvent, c'est de prier pour des temps meilleurs. À plus tard, Franz. D'accord. Bon, ben on va essayer autre chose. Fais bien attention. Oh. Ça, tu arriveras jamais. Et t'as pas intérêt à raconter ça au bureau. D'accord? Oh là là. Bonjour. Ah, bravo, tu m'as eu. Oui, je veux bien, tu peux le prendre. Désolé d'être en retard, mais ça tient du cauchemar aujourd'hui. D'abord la bagnole qui refuse de démarrer, ensuite j'ai dû attendre le tramway, je sais pas combien de temps. Hein? L'important, c'est que tu aies bien déjeuné. Oui. Pourquoi tu... Oh, parce que tu te fais toujours des œufs au petit déjeuner, toi. Ah, oui. Oui, mais il me semble pas t'en avoir parlé. Comment tu le sais? Tu m'as rien dit. Mais je m'en suis aperçu, parce que tu t'en renverses toujours la moitié sur toi. Maintenant, je comprends pourquoi les gens me regardaient bizarrement dans le tramway. Oh. Merci, Rex. Dis-moi, tu m'as l'air bien distrait ces derniers temps. Tu ne t'énerves même plus quand Rex te pique ton chapeau. Quel chapeau? Bon, il serait temps que tu me dises enfin à quoi tu joues. Il y a quelque chose qui te dérange. Et ça dure depuis des semaines. Mais il n'y a rien, voyons. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je te qui? Bon, d'accord. Tu l'aurais appris tôt ou tard, de toutes les façons. J'ai demandé ma mutation. C'est pour ça que je suis... T'as demandé quoi? Oui, j'ai demandé ma mutation. Je voudrais aller à Salzbourg. Ma femme a hérité du cabinet dentaire qu'avait son père. Karine a toujours rêvé de se mettre à son compte. Oui, mais enfin, c'est quand même pas une raison. Bon, bah ça va, c'est clair. Tu nous laisses tomber, c'est tout. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous laisse tomber? Ça veut dire quoi, hein? Ah, tu sais parfaitement que l'horreur et toi, vous êtes mes seuls vrais amis. Avec Rex... Non, mais tu vois pas que j'ai réfléchi longuement avant de me décider. Je vous laisse tomber. Bon, d'accord. Je sais que tu as dû réfléchir. Combien de fois tu m'as sorti que j'étais le seul dans le service à être encore marié? Combien de fois, hein? 10 fois, 20 fois? Et que moi, je devais pas mettre mon couple en péril. Quand elle a terminé ses études, Karine est restée à Vienne à cause de moi. Oui, c'est peut-être comique, c'est très comique, mais... Seulement maintenant, c'est à mon tour. À cause d'elle. Tu comprends, toi? Entre nous, j'avais bien remarqué depuis quelque temps que tu paraissais pas normal. T'étais plus le même. Et de là à penser que...
Ah, on peut pas dire que vous me facilitez les choses, hein? Non, vraiment. Toi là-bas à la campagne, c'est complètement absurde. Ça, j'avoue que je ne peux pas m'imaginer. Peut-être. Et moi, je peux pas imaginer ma vie sans ma femme. C'est aussi simple que ça. D'abord, Stocky va rester un bout de temps avec nous. Enfin, au moins pour l'instant. Et ensuite, on a du boulot ce matin, messieurs. Parce qu'en général, on n'en a pas. Il y a des moments où c'est plutôt bon de se noyer totalement dans le boulot. Et c'est quoi ton boulot ce matin? Ah oui, un accident de la circulation, une femme qui est morte brûlée. Ouais, mais l'expert des pompiers a constaté des trucs bizarres dans cet accident. Et alors, il y a quelque chose de louche là-dedans? Aucune idée, Stocky. On va aller jeter un œil sur place. Il y a déjà eu plusieurs accidents dans ce virage. Les 2 dernières voitures sont tombées dans le ravin parce qu'elles roulaient trop vite. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est pas un accident? Les voitures accidentées précédemment étaient tombées beaucoup plus loin du bord du ravin. Elles avaient effectué une sorte de vol plané. La femme avait peut-être essayé de Nous freiner. n'avons pas trouvé la moindre trace de freinage. Autrement dit, elle aurait pu s'arrêter. Oui, en fait, oui. Il est possible également qu'elle ait été sous l'emprise de l'alcool, ou qu'elle ait pris des médicaments, ou qu'elle ait été Oui, je droguée. l'ai envoyée chez le médecin légiste pour l'autopsie. L'incendie s'est déclaré comment? Dans les cas de ce genre, avec le réservoir endommagé, l'essence peut s'enflammer à la moindre étincelle. Mais vous savez bien que rien ne détruit davantage les indices que le feu. Et souvent, on peut même plus savoir s'il y a eu Oui, sabotage. les assassins le savent tous aussi. Peut-être qu'en effet, il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe, Rex? Hein, Rex? Eh ben, vas-y, cherche. Il ne reniflera pas grand-chose à part Il l'essence. renifle toujours quelque chose. Alors, Rex, tu as flairé quelque chose? De l'essence. La piste ne va pas plus loin, sinon il aurait continué. La voiture était peut-être garée avant que quelqu'un ne se mette à la saboter. Est-ce qu'on sait déjà à qui elle appartenait? Mais une certaine Madame Helvig, domiciliée dans le 1er arrondissement. On a retrouvé aussi des lambeaux de permis de conduire très lisibles au milieu des débris. Cette femme était mariée. Quelqu'un a pensé à prévenir le mari? Nos collègues ont pensé qu'on devait d'abord jeter un œil. Nous avons trouvé des bijoux sur la victime, ou plutôt sur ce qu'il en restait. D'ailleurs, son mari ne pourra l'identifier qu'avec les bijoux. Cabinet Helvig, bonjour, je vous écoute. Oui, une petite minute, je vais voir s'il est là. Oui, j'écoute. Ouais? Dites-lui qu'on ne peut pas me joindre aujourd'hui. J'ai bien l'impression que je vais être obligé d'aller travailler. C'est vrai, tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe encore? Des policiers? Ils vous ont dit ce qu'ils voulaient? Bon, dites-leur que j'arrive tout de suite. La police est en bas? Oui, bien entendu. Ils viennent m'annoncer l'accident, c'est normal. Il faut que tu te caches. Ils vont peut-être vouloir monter. Il a dit qu'il venait tout de suite. Je serais curieux de savoir ce que Monsieur Helvig entend par tout de suite. Mais pourquoi tu t'énerves? Nous avons tout le temps. Et que Rex attende dans la voiture, ça te laisse froid. D'abord, je peux te dire que c'est Rex que ça laisse froid. Et deuxièmement, je n'ai pas envie d'entendre les réflexions d'un monsieur qui a peur pour ses tapis. Ah, bah bravo. Belle mentalité. Faut que je te félicite. Ça te manquera à Salzbourg? C'est facile, ça.
Vous pouvez faire entrer ces messieurs. Entrez. Bonjour, je m'appelle Moser et voici mon collègue Stockinger. Helvig, bonjour. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Alors, que puis-je pour vous? Votre épouse possède bien une Jaguar blanche immatriculée W897EO. Oui? Mais pourquoi? Vous n'êtes pas venu chez moi à deux, juste pour me dire qu'elle a roulé trop vite? Votre femme a l'habitude de rouler trop vite? Oui, parfois, mais je ne comprends toujours pas. Où est votre femme en ce moment? Je n'en sais rien, elle a souvent l'habitude de sortir sans me dire où elle va. Je veux dire, où est-elle en ce moment même? Je ne sais pas, je suppose qu'elle va me téléphoner ou rentrer d'une minute à Y l'autre. a-t-il des endroits qu'elle fréquente plus que d'autres? Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs en ville. Une guinguette à Neustift, le restaurant à Mauerbar, l'auberge Berwirt. Pourquoi? L'auberge Berwirt. On passe près des berges pour monter jusqu'à l'auberge. Oui, c'est un des endroits qu'elle préfère. Ma femme sort énormément. Excusez-moi, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous me demandez tout ça. Est-ce que ça voudrait dire que votre femme a l'habitude de boire quelques verres avant de prendre le volant? C'est ça. Ne me dites pas que vous avez l'intention de l'arrêter pour ça. Ce matin, on a découvert une voiture carbonisée. Elle aurait raté un virage et serait tombée dans le ravin. D'après la marque et la plaque d'immatriculation, ce serait la voiture de votre femme. Mais où est ma femme? Désolé, monsieur Helvig, mais dans la voiture, on a découvert le corps d'une femme. Ingrid? Oh mon Dieu. Est-ce que je peux la voir? Non, pas pour l'instant. On l'a emmenée chez le médecin légiste pour l'autopsie. Vous voulez l'autopsier? Oui, monsieur, c'est la loi, malheureusement. Oui, bien entendu. Elle a peut-être eu un coup de fatigue. Oui. Elle a peut-être somnolé pendant quelques secondes. Oh non. Il faut que je vous pose une question. Vous connaissez ces bijoux? Ils sont à ma femme. Est-ce que vous pourriez me laisser seul maintenant? Salut Léo, t'as appris quelque chose? Oui. Salut. Bonjour. Et toi? Oui et non. Le mari a bien identifié les bijoux. Il dit que ce sont ceux de sa femme, mais... Eh bien, vas-y, à ton tour. Le corps présente des brûlures au 3e et 4e degré, et des traces de brûlures plus profondes encore à la tête. Tu as peut-être envie de les voir, non? Oh non, 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 sans façon, merci beaucoup. Il y a aussi un hématome post-mortem, là, derrière la tête, tu vois? Et quand la voiture a pris feu, la femme était encore vivante? Ah, Richard, tu vas toujours au plus simple. Toi, tu n'hésites pas. Hein. T'as appris le manuel par cœur et tu n'en démords pas. Tu ne te compliques pas la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? Ça fait avancer les choses, non? Oui. Oui, elle était encore vivante. On a découvert des parcelles de suie dans les poumons. Autrement dit, elle les a respirées avant de mourir. Elle n'a pas survécu longtemps, mais elle était vivante quand le feu a pris. À ton avis, elle pouvait être consciente? À mon avis, elle était à moitié évanouie. Et manifestement déjà avant l'accident. Je me permets d'être affirmatif parce que j'ai découvert des traces d'un somnifère très puissant. Comment? Léo, ça expliquerait pourquoi la voiture a quitté la route alors qu'elle roulait à petite vitesse. Oui, peut-être, mais qui prend un somnifère et part ensuite en voiture? Quelqu'un qui veut mourir. Tout à fait. Quelqu'un qui veut se suicider, par exemple. Tu peux pas savoir ce que les gens vont chercher pour être certain de ne pas se louper. Style, se couper les veines d'abord et ensuite prendre un somnifère, ou se pendre et se tirer une balle. Quasi en même temps. On m'a même parlé d'un type qui a utilisé 7 façons simultanément. Le plus drôle, c'est qu'il est toujours vivant. Oui, mais Madame Helvig est morte. Alors, t'as un avis peut-être? C'est un suicide cette fois ou bien un meurtre? Ah, j'ai pas d'avis pour l'instant. J'ai pas encore terminé toutes les analyses. Dès que j'ai quelque chose de nouveau, je te passe un coup de fil. Voilà, monsieur Helvig. 2 douzaines d'huîtres. Est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui? Vous désirez autre chose? Non, ça va, c'est parfait comme ça, merci beaucoup.
Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai suivi depuis votre bureau. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement hier soir. Vous m'excuserez, mais je ne comprends pas. Vous comprenez parfaitement bien. Ou vous me dites ce qui s'est passé, ou je vais trouver la police. Écoute-moi bien, petite garce. Si tu penses pouvoir me faire chanter... Salut. Alors, combien? Un billet de 10. Rien que ça? Moi aussi, à une époque, j'ai eu un collaborateur qui s'est fait muter. Il a rejoint la police fédérale. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid, parce que je ne pouvais pas le souffrir. C'était vraiment le petit fonctionnaire. Très règlement, très à cheval sur les horaires. Il avalait de travers quand un meurtre était commis à 4h30, parce qu'il tenait absolument à être rentré à la maison à 5h. Oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai que Stockinger a le style petit fonctionnaire, mais je peux te dire que c'est un flic de premier ordre. Et c'est aussi un excellent psychologue. Il sait parfaitement jouer les naïfs. Il te pose une question des plus stupides, tu lui réponds et d'un seul coup, tu te trouves d'une intelligence supérieure. Il faut bien lui laisser de petites satisfactions. Oui, c'est vrai que tu aimes bien ce petit jeu. En tout cas, faut reconnaître une chose, vous formez une formidable équipe. Je crois que le service ne peut que s'en féliciter. Mais dis-moi, quelle est la véritable raison de son départ? Il pleut tout le temps à Salzbourg. C'est sa femme qui veut y aller. Et il dit que son couple passe avant tout. C'est peut-être lui qui a raison. C'est le problème. Qu'est-ce qui reste finalement à un flic une fois qu'il a pris sa retraite? Rien. Il passe sa journée assis dans un café, en attendant que quelqu'un veuille bien faire une partie de billard. Et après, il rentre chez lui, il se replonge dans les dossiers des affaires non résolues avec l'espoir de trouver un indice qui a échappé aux autres. Autrefois, c'était mon travail et maintenant, c'est un plaisir à vous qui vaut mieux ça que le contraire, non? Ah, c'est vrai. À ce propos, je mène une enquête qui n'est pas une partie de plaisir. Une femme qui est morte brûlée dans un accident de voiture. D'après Graff, elle avait pris des somnifères. Et la question à 10 points est La donc... célèbre question que se posent tous les enquêteurs. Est-ce que c'est un accident, un suicide ou alors est-ce que c'est un meurtre? Tu pourrais pas faire ta gym un peu plus tard, s'il te plaît? Rex! Oh, ça suffit, Rex!
Oh, arrête, je te demande 5 minutes, c'est tout. 5 petites minutes. Arrête. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Bon, d'accord, j'arrive. Un de ces jours, il faudra que je t'apprenne comment on fait. Téléphone. Comme ça, tu pourras te préparer ton petit déjeuner tout seul. Bon, on échange? Oui, Mother. Salut Richard, c'est Léo. J'espère que tu t'es pas sorti du lit. Ouais, et puis même. Dis, je viens de recevoir les résultats des dernières analyses. Ah oui, j'espère que c'est important parce que tu ne me réveilleras pas pour rien. Hein. La preuve que tu me connais mal. La femme souffrait de diabète de type 1. Ça veut dire, eh bien, à cause de cette maladie, elle devait régulièrement se faire des piqûres d'insuline, c'est-à-dire au moins une par jour. Oui, les résultats des analyses sont formels. Son mari a dit qu'elle aimait bien prendre des petits verres. C'est sûrement pas conseillé en cas de diabète, hein? Non, l'alcool est particulièrement déconseillé quand quelqu'un souffre de ce type d'affection. Dis-moi, Léo, avoue que c'est bizarre. Un type qui ne parle pas du diabète de sa femme et qui en plus affirme qu'elle aime bien boire. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Bonjour, monsieur Helvig. Bonjour. Vous avez du nouveau? Oh, rien de particulier. Je voulais simplement que nous parlions de la maladie de votre femme. Entre nous, je ne vois pas vraiment l'intérêt de parler de la maladie de ma femme maintenant. Ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une maladie bien précise. Je n'ai pas envie d'en parler. Pourtant, il va bien falloir. Vous savez certainement qu'il y avait des circonstances où votre femme ne devait pas prendre le volant. Enfin, je me demande pourquoi vous n'avez rien fait pour y remédier. Ça n'a plus guère d'intérêt aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi votre femme a pris des somnifères avant l'accident? Est-ce que vous voyez qui aurait pu les lui administrer? Je n'en ai aucune idée. Ma femme menait sa vie comme elle l'entendait. Ce n'est pas tout à fait ce que vous m'avez dit la dernière fois. Ça concernait notre vie privée. Et ça n'a plus le moindre intérêt. Une femme qui n'aurait pas dû conduire à un accident alors qu'elle est à moitié évanouie, c'est d'un grand intérêt, monsieur Helvig. Vous m'excuserez, je n'ai plus rien à vous dire. Encore une petite question. Où étiez-vous avant-hier soir à 11h30? Je peux répondre sans aucune hésitation. J'ai passé la soirée à la maison. Il y a des témoins? Nous avons un portier qui sait toujours très précisément qui sort et qui entre. Je prends mon journal chaque matin chez lui. Vous n'avez qu'à le lui demander. Je vais le lui demander, monsieur Helvig. Rassurez-vous. Bonjour, Stucky. Je me suis occupé de notre petit déjeuner. Ah. La demande de mutation pour Salzbourg a été acceptée, ça y est? Je suis vraiment désolé, mais... Oh, pas de problème, ne te fatigue pas. Tu nous as suffisamment expliqué. Après tout, chacun d'entre nous a le droit d'essayer de passer les 70 ans qu'on lui a accordés sans trop de bobos avant qu'il n'y ait plus de bobos du tout. Je vais nous faire un peu de café. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour, Richard. Salut. Oh, Rex, viens. Alors, il y a allez, du mon nouveau chien. Ah oui, il y a du nouveau. La mutation est acceptée. Et alors, un commentaire à faire? Allez, mon chien. Alors? Des gentils chiens. T'as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je nous prépare un peu de café. Très bien. Le docteur Graff a découvert que Madame Helvig souffrait d'un grave diabète. C'est vrai? Oui. Et pourtant, Helvig ne semble pas savoir que sa femme était gravement malade. Alors d'un côté, ce serait une explication plausible pour l'accident. Mais d'un autre côté, pourquoi inventer cette histoire sur sa femme qui aimait bien boire? Une bien jolie contradiction, intéressant. Et en plus, Graff a découvert que Madame Helvig avait absorbé une forte dose de somnifères quelque temps auparavant. Et qu'elle était peut-être même assoupie. Autrement dit, ça signifie que c'est le mari qui a tout manigancé.
Eh oui, l'expert nous a dit que le réservoir d'essence avait été endommagé suite à la chute dans le ravin et qu'ensuite elle s'était enflammée. Mais Rex a senti des traces d'essence qui allaient du parking jusqu'au lieu de l'accident. Ça veut dire que la voiture perdait de l'essence avant l'accident, avant même que le réservoir soit endommagé. Quelqu'un a donc fait en sorte que la voiture s'enflamme de toute façon. Toute cette mise en scène n'a un sens que si quelqu'un voulait dissimuler l'identité de la victime, c'est tout. Justement. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je crois que la morte n'est pas sa femme, mais quelqu'un d'autre. Et le mobile, c'est quoi alors? Escroquerie à l'assurance. Il est possible qu'il ait souscrit plusieurs contrats au nom de sa femme. C'est facile maintenant avec l'Union européenne. Disons qu'il a pris une dizaine d'assurances dans toute l'Europe. Merci. Elle trouve la mort dans un accident. Eh oui, lui, il touche l'argent et ils partent tous les deux vivre à l'étranger. Bon, alors on fait quoi maintenant? Bon, il nous faut une photo et un signalement précis de Madame Helvig et on comparera les traits avec ceux de la victime. Oh, là j'ai quelque chose. Oui, je suis tombé dessus par hasard. Dans ce magazine, il y a une photo du couple Helvig. Bravo, l'horreur. Bon, d'accord, mais si c'est pas Helvig la victime, alors... Tiens, là, il y a 2 avis de disparition concernant 2 prostituées. D'après l'âge et le jour de la disparition, il y en a une qui correspondrait parfaitement. Très bien. Oh l'horreur. Essaie de trouver des contrats d'assurance qui auraient pu être pris au nom de Madame Helvig et vérifie s'il a des dettes. Très bien. Je te quitte, débrouille-toi pour me trouver une photo de la prostituée. Entre-temps, moi je vais voir Graff. Non, non, attends un peu. Pourquoi on va pas un peu secouer Helvig? Il a un alibi. J'ai vérifié, on n'a aucune chance. On n'a pas d'adresse de domicile pour les 2 filles qui ont disparu. Seulement celle d'un bar où elles allaient, c'est tout. Très bien. Et alors, où est le problème? Ah, excuse-moi, mais il faut vraiment que j'y aille seul. T'as pas envie de venir avec moi? Je n'ai pas le temps, il faut que je fonce chez Graff. Il va me montrer un programme sur son ordinateur qui reconstitue les visages. C'est pour ça qu'il me faut la photo. Très bien. Je peux pas dire que ça m'emballe beaucoup. Tiens, j'ai une idée. Tu vas te faire accompagner par Rex. Moi, je peux pas l'emmener. Merci. Mais de rien. Rex, je compte sur toi pour qu'il ne lui arrive rien, hein? Non, Richard. Richard! Pourquoi il veut pas venir avec moi, Rex? Ingrid? Ingrid? Je t'ai pourtant dit de ne pas sortir de cette pièce quand je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Les flics me mettent la pression, je crois qu'ils ont des soupçons. Ne te fais donc pas de soucis. Nous avons tout prévu dans les moindres détails, tu le sais bien. On n'avait pas prévu le 2e meurtre. Ne sois pas nerveux. Elle a été totalement calcinée. Il faut fournir à l'ordinateur toutes les données possibles. La taille, l'âge approximatif, la corpulence, le poids, la configuration osseuse de la personne décédée, etc. Et après avoir enregistré toutes ces données, il peut évaluer l'aspect approximatif de la personne? On va obtenir l'aspect réel. Et ça coûte combien, ça? 70 000. Ah ouais? Il y a quelqu'un? Ah ouais? Bonjour. J'ai l'impression qu'il n'y a personne ici. Rex, pas de bêtises, n'oublie pas qu'on est en service. Ah, bonjour. Et maintenant, la 2e phase. Excusez-moi. L'ordinateur va maintenant calculer l'aspect précis du visage, d'après la forme du crâne. Et ensuite, il va pouvoir restituer l'image exacte. Là-dedans? Ah oui, d'accord. On n'est pas encore ouvert, vous m'excuserez. Attendez, je sais... Enfin, je voudrais seulement vous parler. On pourrait arrêter ça, s'il vous plaît. Merci. Merci. Il faut que je vérifie les éclairages avant l'ouverture du bar, monsieur. Oui, d'accord, bien sûr, je comprends votre zèle, mais je voudrais savoir des choses sur Gabi Tischler.
Et moi, qu'est-ce que vous croyez que j'aimerais savoir? Pardon? Ah oui, bien sûr. Non, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Stockinger, police criminelle. Et alors, faut-il que je tombe raide morte d'admiration? J'ai tout mon temps, vous savez. Moi aussi. Les premiers clients n'arrivent qu'à l'heure du déjeuner. Ah, bon, on peut procéder autrement. Vous bouclez la boîte et vous venez avec moi au bureau. C'est pas la peine. Non mais qui tu es, toi? Il est à vous, ce chien? Non, il est à mon supérieur. Enfin, plutôt mon ex-supérieur. Oh, mon grand, mais t'es trop mignon. Mais comment tu t'appelles, hein? Il s'appelle Rex. Il est pas très loquace. Ma petite Mimi a vécu jusqu'à 16 ans. Quand elle est morte, j'ai vraiment eu envie de me suicider. Oh, on pourrait peut-être parler de Gabi Tischler maintenant. En fait, je ne sais pas grand-chose. Elle est arrivée à Vienne avec une copine. Elle venait de la province. Ce sont de braves filles. Gabi respire la joie de vivre. Elle dit toujours, faut en profiter pendant qu'on peut. Maintenant, elles ont disparu. C'est nous qui avons signalé les disparitions. Voilà. Ça, c'est pour Rex. Oui, oh, il est gentil, il est gentil. Dites-moi, est-ce que Gabi Tischler... Enfin, est-ce qu'elle buvait beaucoup? Non, elle n'y touchait pas. C'était d'ailleurs son problème, parce que les hommes l'invitaient régulièrement à boire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais elle ne touchait pas à ça. Merci. Je vous en prie. Est-ce que par hasard, vous auriez une photo d'elle? Non. Essayez d'y réfléchir encore une fois. Quelqu'un a peut-être assassiné ces deux filles. Et peut-être qu'il va en tuer d'autres. Non, la morte n'est sûrement pas Madame Elvig. Exact. C'est pas moi qui dirais le contraire. Deux questions s'imposent. Où est passée Madame Elvig et qui est notre morte? À la tienne, Rex. Regardez, ça, c'était au cours d'une petite excursion. Là, c'est elle, Gabi Tischler. Merci. Bon, elle peut être coiffée différemment, bien entendu. Ah, il y a plusieurs possibilités. Stop! Ça, c'est dément. Stocky. Bon, il faut que j'ajoute que sans lui, je n'aurais jamais pu avoir la photo. Ah? Et comment il s'y est pris? Enfin, psychologue. Eh bien, cette fois, c'est clair. La morte, c'est probablement cette prostituée, Gabi Tischler. Est-ce que vous avez une autre idée? Alors, dans ce cas, on va rendre visite à ce bon monsieur Elvig. Non, ça suffit. J'en peux plus. Ah, non plus. Qu'est-ce que tu as? Oh, c'est toute cette affaire et puis les appels incessants des clients qui veulent récupérer leur pognon. Dans 3 semaines au maximum, les assurances seront payées. Et on pourra partir loin d'ici. Tu aurais peut-être mieux fait de partir d'abord. Je ne l'aurais jamais supporté. Tu sais bien que je ne peux pas rester un jour loin de toi. Il faut que je retourne travailler. Pourquoi tu ne restes pas là? Je peux pas. Il faut sauvegarder les apparences. Enfin, au moins jusqu'à ce que tout soit fini. Tu peux aussi dire que tu es tellement effondré par ma mort qu'il faut que tu partes. Que tu ailles te reposer pendant quelques jours. Oui, allô? Quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Allô? La police. Vous pourriez tout de même attendre que Monsieur Elvig soit là. Pourquoi m'avez-vous empêché de lui parler? Mais c'est parce qu'on ne veut pas lui gâcher la surprise. Ça y est, j'ai trouvé. 6 polices d'assurance vie et bénéficiaire, Monsieur Elvig. Capital assuré, 23 millions de shillings. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? C'est une perquisition, cher monsieur. Et j'ai aussi apporté un mandat d'arrêt à votre nom. Ne bougez plus! Rex.
Oh, merde, t'as le pied de biche. Tiens, le v'là. Il est là. Stocky, tu prends 2 hommes et tu fouilles la maison. Vous venez avec moi. Vous, fouillez là. Rex, viens. Allez, viens, Rex. Rex, non! Au secours! Rex! Rex! Rappelez le chien, au secours! Rappelez-le! Rex, ça va, tranquille. Au secours! Ne vous inquiétez pas, il vous fera rien. Et à rien par ici. Bien. Bonjour. Je suppose que ça vous appartient, Madame Elvig. Vous voulez venir, s'il vous plaît? C'est comme ça que vous êtes fabriqué votre alibi? Vous êtes parti de chez vous? Vous avez monté le coup de l'accident? Et ensuite, vous êtes revenu chez vous en passant par les toits? Et vous êtes allé voir le portier quelque temps après? Il faudra prouver tout ce que vous venez de dire. Oui, je le prouverai. Nous avons trouvé des polices d'assurance pour un montant de 30 millions au nom de votre femme. Et puis nous avons découvert autre chose. Vous avez spéculé avec les dépôts de vos clients et vous avez perdu plusieurs millions. Et c'est pour ça que vous vouliez vous enfuir avec votre femme et l'argent. Ma femme? Mais elle est morte. Non, c'était quelqu'un d'autre. La morte s'appelait Gaby Tischler. C'était une prostituée. Vous l'avez choisie parce qu'elle ressemblait à votre femme. Et vous avez aussi tué l'ami de Gaby Tischler. On a découvert son corps calciné dans une grotte. Ce sont des enfants qui l'ont trouvé. Des indices, mais aucune preuve. Attendons. Richard! Regarde qui j'ai trouvé! Ah ah, Madame Elvig, je suppose. Bon, ça suffit maintenant. Allez, emmenez-les. Et comment vous l'avez coincé? Quoi? Ah, c'est Rex qui l'a coincé. Une superbe course sur les toits de Vienne. Superbe boulot. Quoi? Ouais. Mais enfin, mais pourquoi tu l'as pas arrêté? Je voulais le faire, mais il a été plus rapide que moi. Non, je t'en prie, non, hein, j'ose pas y penser, c'est un coup à me trouver mal, ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Moi aussi, j'ai eu la trouille, il est parti comme une flèche. Mais un chien, c'est comme un petit enfant, il faut le surveiller sans arrêt. Oh, arrête de me faire ton cinéma, t'as même pas de chat chez toi. J'ai tout de même le droit d'avoir un cœur, non? Ouais, bien. I see
without fear. Killing thunder empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I got a good friend. And always understand that's what I call a good friend. La vie. Qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? Ça fait avancer les choses, non? Oui. Oui, elle était encore vivante. On a découvert des parcelles de suie dans les poumons. Autrement dit, elle les a respirées avant de mourir. Elle n'a pas survécu longtemps, mais elle était vivante quand le feu a pris. À ton avis, elle pouvait être consciente? À mon avis, elle était à moitié évanouie. Et manifestement déjà avant l'accident. Je me permets d'être affirmatif parce que j'ai découvert des traces d'un somnifère très puissant. Comment? Léo, ça expliquerait pourquoi la voiture a quitté la route alors qu'elle roulait à petite vitesse. Oui, peut-être, mais qui prend un somnifère et part ensuite en voiture? Quelqu'un qui veut mourir. Tout à fait. Quelqu'un qui veut se suicider, par exemple. Tu peux pas savoir ce que les gens vont chercher pour être certain de ne pas se louper. Style se couper les veines d'abord et ensuite prendre un somnifère, ou se pendre et se tirer une balle. Quasi en même temps. On m'a même parlé d'un type qui a utilisé 7 façons simultanément. Le plus drôle, c'est qu'il est toujours vivant. Oui, mais Madame Helvig est morte. Alors, t'as un avis peut-être? C'est un suicide cette fois ou bien un meurtre? Ah, j'ai pas d'avis pour l'instant. J'ai pas encore terminé toutes les analyses. Dès que j'ai quelque chose de nouveau, je te passe un coup de fil. Voilà, monsieur Helvig. 2 douzaines d'huîtres. Est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui? Vous désirez autre chose? Non, ça va, c'est parfait comme ça, merci beaucoup. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai suivi depuis votre bureau. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement hier soir. Vous m'excuserez, mais je ne comprends pas. Vous comprenez parfaitement bien. Ou vous me dites ce qui s'est passé, ou je vais trouver la police. Écoute-moi bien, petite garce. Si tu penses pouvoir me faire chanter... Salut. Alors, combien? Un billet de 10. Rien que ça? Que les gens vont chercher pour être certain de ne pas se louper. Style se couper les veines d'abord et ensuite prendre un somnifère, ou se pendre et se tirer une balle. Quasi en même temps. On m'a même parlé d'un type qui a utilisé 7 façons simultanément. Le plus drôle, c'est qu'il est toujours vivant. Oui, mais Madame Helvig est morte. Alors, t'as un avis peut-être? C'est un suicide cette fois ou bien un meurtre? Ah, j'ai pas d'avis pour l'instant. J'ai pas encore terminé toutes les analyses. Dès que j'ai quelque chose de nouveau, je te passe un coup de fil. Voilà, monsieur Helvig. 2 douzaines d'huîtres. Est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui? Vous désirez autre chose? Non, ça va, c'est parfait comme ça, merci beaucoup. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai suivi depuis votre bureau. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement hier soir. Vous m'excuserez, mais je ne comprends pas. Vous comprenez parfaitement bien. Ou vous me dites ce qui s'est passé, ou je vais trouver la police.
Écoute-moi bien, petite garce. Si tu penses pouvoir me faire chanter... Salut. Alors, combien? Un billet de 10. Rien que ça? Moi aussi, à une époque, j'ai eu un collaborateur qui s'est fait muter. Il a rejoint la police fédérale. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid, parce que je ne pouvais pas le souffrir. C'était vraiment le petit fonctionnaire. Très règlement, très à cheval sur les horaires. Il avalait de travers quand un meurtre était commis à 4h30, parce qu'il tenait absolument à être rentré à la maison à 5h. Oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai que Stockinger a le style petit fonctionnaire. C'est pour ça que je suis... T'as demandé quoi? Oui, j'ai demandé ma mutation. Je voudrais aller à Salzbourg. Ma femme a hérité du cabinet dentaire qu'avait son père. Karine a toujours rêvé de se mettre à son compte. Oui, mais enfin, c'est quand même pas une raison... Bon, bah ça va, c'est clair. Tu nous laisses tomber, c'est tout. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous laisse tomber? Ça veut dire quoi, hein? Ah, tu sais parfaitement que l'horreur et toi, vous êtes mes seuls vrais amis. Avec Rex. Non, mais tu vois pas que j'ai réfléchi longuement avant de me décider. Je vous laisse tomber. Oh, d'accord, je sais que tu as dû réfléchir. Combien de fois tu m'as sorti que j'étais le seul dans le service à être encore marié? Combien de fois, hein? 10 fois, 20 fois? Et que moi, je devais pas mettre mon couple en péril. Quand elle a terminé ses études, Karine est restée à Vienne à cause de moi. Oui, c'est peut-être comique, c'est très comique, mais seulement maintenant, c'est à mon tour. À cause d'elle. Tu comprends, toi? Entre nous, j'avais bien remarqué depuis quelque temps que tu paraissais pas normal. T'étais plus le même. Et de là à penser que... Ah, on peut pas dire que vous me facilitez les choses, hein? Non, vraiment. Toi, là-bas, à la campagne, c'est complètement absurde. Ça, j'avoue que je ne peux pas m'imaginer. Peut-être. Et moi, je peux pas imaginer ma vie sans ma femme. C'est aussi simple que ça. D'abord, Stocki va rester un bout de temps avec nous. Enfin, au moins pour l'instant. Et ensuite, on a du boulot ce matin, messieurs. Parce qu'en général, on n'en a pas. Il y a des moments où c'est plutôt bon de se noyer totalement dans le boulot. Et c'est quoi ton boulot ce matin? Ah oui, un accident de la circulation, une femme qui est morte brûlée. Ouais, mais l'expert des pompiers a constaté des trucs bizarres dans cet accident. Et alors, il y a quelque chose de louche là-dedans? Aucune idée, Stocki. On va aller jeter un œil sur place. Il y a déjà eu plusieurs accidents dans ce virage. Les 2 dernières voitures sont tombées dans le ravin parce qu'elles roulaient trop vite. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est pas un accident? Les voitures accidentées précédemment étaient tombées beaucoup plus loin du bord du ravin. Elles avaient effectué une sorte de vol plané. La femme avait peut-être essayé de freiner. Nous n'avons pas trouvé la moindre trace de freinage. Autrement dit, elle aurait pu s'arrêter. Oui, en fait, oui. Il est possible également qu'elle ait été sous l'emprise de l'alcool, ou qu'elle ait pris des médicaments, ou qu'elle ait été Oui, droguée. je l'ai envoyée chez le médecin légiste pour l'autopsie. L'incendie s'est déclaré comment? Dans les cas de ce genre, avec le réservoir endommagé, l'essence peut s'enflammer à la moindre étincelle. Mais vous savez bien que rien ne détruit davantage les indices que le feu. Et souvent, on peut même plus... D'accord. Bon, ben on va essayer autre chose.
Fais bien attention. Hop. Ça, tu arriveras jamais. Et t'as pas intérêt à raconter ça au bureau. D'accord? Oh là là. Bonjour. Ah, bravo, tu m'as vu. Oui, je veux bien, tu peux le prendre. Désolé d'être en retard, mais ça tient du cauchemar aujourd'hui. D'abord la bagnole qui refuse de démarrer, ensuite j'ai dû attendre le tramway, je sais pas combien de temps. Hein? L'important, c'est que tu aies bien déjeuné. Oui. Pourquoi tu... Oh, parce que tu te fais toujours des œufs au petit déjeuner, toi. Ah, oui. Oui, mais il me semble pas t'en avoir parlé. Comment tu le sais? Tu m'as rien dit. Mais je m'en suis aperçu, parce que tu t'en renverses toujours la moitié sur toi. Maintenant, je comprends pourquoi les gens me regardaient bizarrement dans le tramway. Oh. Merci, Rex. Dis-moi, tu m'as l'air bien distrait ces derniers temps. Tu ne t'énerves même plus quand Rex te pique ton chapeau. Quel chapeau? Bon, il serait temps que tu me dises enfin à quoi tu joues. Il y a quelque chose qui te dérange. Et ça dure depuis des semaines. Mais il n'y a rien, voyons. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je te qui. Bon, d'accord. Tu l'aurais appris tôt ou tard, de toutes les façons. J'ai demandé ma mutation. C'est pour ça que je suis... T'as demandé quoi? Oui, j'ai demandé ma mutation. Je voudrais aller à Salzbourg. Ma femme a hérité du cabinet dentaire qu'avait son père. Karine a toujours rêvé de se mettre à son compte. Oui, mais enfin, c'est quand même pas une raison. Bon, bah ça va, c'est clair. Tu nous laisses tomber, c'est tout. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous laisse tomber? Ça veut dire quoi, hein? Ah, tu sais parfaitement que l'horreur et toi, vous êtes mes seuls vrais amis. Avec merci. Il faut que je vérifie les éclairages avant l'ouverture du bar, monsieur. Oui, d'accord, bien sûr, je comprends votre zèle, mais je voudrais savoir des choses sur Gabi Tischler. Et moi, qu'est-ce que vous croyez que j'aimerais savoir? Pardon? Ah oui, bien sûr. Non, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Stockinger, police criminelle. Et alors, faut-il que je tombe raide morte d'admiration? J'ai tout mon temps, vous savez. Moi aussi. Les premiers clients n'arrivent qu'à l'heure du déjeuner. Ah, bon, on peut procéder autrement. Vous bouclez la boîte et vous venez avec moi au bureau. C'est pas la peine. Non, mais qui tu es, toi? Il est à vous, ce chien? Non, il est à mon supérieur. Enfin, plutôt mon ex-supérieur. Oh, mon grand, mais t'es trop mignon. Mais comment tu t'appelles, hein? Il s'appelle Rex. Il est pas très loquace. Ma petite Mimi a vécu jusqu'à 16 ans. Quand elle est morte, j'ai vraiment eu envie de me suicider. Oh, on pourra peut-être parler de Gabi Tischler maintenant. En fait, je ne sais pas grand-chose. Elle est arrivée à Vienne avec une copine. Elle venait de la province. Ce sont de braves filles. Gabi respire la joie de vivre. Elle dit toujours, faut en profiter pendant qu'on peut. Maintenant, elles ont disparu. C'est nous qui avons signalé les disparitions. Voilà. Ça, c'est pour Rex. Oui, oh, il est gentil, il est gentil. Dites-moi, est-ce que Gabi Tischler... Enfin, est-ce qu'elle buvait beaucoup? Non, elle n'y touchait pas. C'était d'ailleurs son problème, parce que les hommes l'invitaient régulièrement à boire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais elle ne touchait pas à ça. Merci. Je vous en prie. Est-ce que par hasard, vous auriez une photo d'elle? Non. Essayez d'y réfléchir encore une fois. Quelqu'un a peut-être assassiné ces deux filles.
Et peut-être qu'il va en tuer d'autres. Non, la morte n'est sûrement pas Madame Elvig. Exact. C'est pas moi qui dirais le contraire. Deux questions s'imposent. Où est passée Madame Elvig et qui est notre morte? À la tienne, Rex. Regardez, ça, c'était au cours d'une petite excursion. Là, c'est elle, Gabi Tischler. Merci. Bon, elle peut être coiffée différemment, bien entendu. Ah, il y a plusieurs possibilités. Stop! Ça, Elvig ne semble pas savoir que sa femme était gravement malade. Alors d'un côté, ce serait une explication plausible pour l'accident. Mais d'un autre côté, pourquoi inventer cette histoire sur sa femme qui aimait bien boire? Une bien jolie contradiction, intéressant. Et en plus, Graff a découvert que Madame Elvig avait absorbé une forte dose de somnifère quelque temps auparavant, et qu'elle était peut-être même assoupie. Autrement dit, ça signifie que c'est le mari qui a tout manigancé. Eh oui, l'expert nous a dit que le réservoir d'essence avait été endommagé suite à la chute dans le ravin, et qu'ensuite elle s'était enflammée. Mais Rex a senti des traces d'essence qui allaient du parking jusqu'au lieu de l'accident. Ça veut dire que la voiture perdait de l'essence avant l'accident, avant même que le réservoir soit endommagé. Quelqu'un a donc fait en sorte que la voiture s'enflamme de toute façon. Toute cette mise en scène n'a un sens que si quelqu'un voulait dissimuler l'identité de la victime, c'est tout. Justement. Donc jusqu'à preuve du contraire, je crois que la morte n'est pas sa femme, mais quelqu'un d'autre. Et le mobile, c'est quoi alors? Escroquerie à l'assurance. Il est possible qu'il ait souscrit plusieurs contrats au nom de sa femme. C'est facile maintenant avec l'Union européenne. Disons qu'il a pris une dizaine d'assurances dans toute l'Europe. Merci. Elle trouve la mort dans un accident. Eh oui, lui, il touche l'argent et ils partent tous les deux vivre à l'étranger. Bon, alors on fait quoi maintenant? Bon, il nous faut une photo et un signalement précis de Madame Elvig et on comparera les traits avec ceux de la victime. Oh, là j'ai quelque chose. Oui, je suis tombé dessus par hasard. Dans ce magazine, il y a une photo du couple Elvig. Bravo, l'horreur. Bon, d'accord, mais si c'est pas Elvig la victime, alors... Tiens, là, il y a 2 avis de disparition concernant 2 prostituées. D'après l'âge et le jour de la disparition, il y en a une qui correspondrait parfaitement. Très bien. Oh, l'horreur. Essaie de trouver des contrats d'assurance qui auraient pu être pris au nom de Madame Elvig et vérifie s'il a des dettes. Très bien. Je te quille, débrouille-toi pour me trouver une photo de la prostituée. Entre-temps, moi je vais voir Graff. Non, non, attends un peu. Pourquoi on va pas un peu secouer Elvig? Il a un alibi. J'ai vérifié, on n'a aucune chance. On n'a pas d'adresse de domicile pour les 2 filles qui ont disparu. Seulement celle d'un bar où elles allaient, c'est tout. Très bien. Et alors, où est le problème? Ah, excuse-moi, mais il faut vraiment que j'y aille seul. T'as pas envie de venir avec moi? Je n'ai pas le temps, il faut que je fonce chez Graff. Il va me montrer un programme sur son ordinateur qui reconstitue les visages. C'est pour ça qu'il me faut la photo. Très bien. Je peux pas dire que ça m'emballe beaucoup. Tiens, j'ai une idée. Tu vas te faire accompagner par Rex. Moi, je peux pas l'emmener. Merci. Mais de rien. Rex, je compte sur toi pour qu'il ne lui arrive rien, hein? Non, Richard. Richard! Pourquoi il veut pas venir avec moi, Rex? Ingrid? Ingrid? Il est là! Je te quille. Tu prends 2 hommes et tu fouilles la maison. Vous venez avec moi. Vous fouillez là. Rex, viens.
Viens, Rex. Rex, non! Au secours! Rex! Rex! Rappelez le chien, au secours! Rappelez-le! Rex, ça va, tranquille. Au secours! Ne vous inquiétez pas, il vous fera rien. Et à rien par ici. Bien. Bonjour. Je suppose que ça vous appartient, Madame Elvig. Vous voulez venir, s'il vous plaît? C'est comme ça que vous êtes fabriqué votre alibi? Vous êtes parti de chez vous? Vous avez monté le coup de l'accident? Et ensuite, vous êtes revenu chez vous en passant... Il a toujours rêvé de se mettre à son compte. Oui, mais enfin, c'est quand même pas une raison... Bon, bah ça va, c'est clair. Tu nous laisses tomber, c'est tout. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous laisse tomber? Ça veut dire quoi, hein? Ah, tu sais parfaitement que l'horreur et toi, vous êtes mes seuls vrais amis. Avec Rex. Non, mais tu vois pas que j'ai réfléchi longuement avant de me décider? Je vous laisse tomber. D'accord, d'accord, je sais que tu as dû réfléchir. Combien de fois tu m'as sorti que j'étais le seul dans le service à être encore marié? Combien de fois, hein? 10 fois, 20 fois? Et que moi, je devais pas mettre mon couple en péril. Quand elle a terminé ses études, Karine est restée à Vienne à cause de moi. Oui, c'est peut-être comique, c'est très comique, mais seulement maintenant, c'est à mon tour, à cause d'elle. Tu comprends, toi? Entre nous, j'avais bien remarqué depuis quelque temps que tu paraissais pas normal. T'étais plus le même. Et de là à penser que... Ah, on peut pas dire que vous me facilitez les choses, hein? Non, vraiment. Toi, là-bas, à la campagne, c'est complètement absurde. Ça, j'avoue que je ne peux pas m'imaginer. Peut-être. Et moi, je peux pas imaginer ma vie sans ma femme. C'est aussi simple que ça. D'abord, Stocky va rester un bout de temps avec nous. Enfin, au moins pour l'instant. Et ensuite, on a du boulot ce matin, messieurs. Parce qu'en général, on n'en a pas. Il y a des moments où c'est plutôt bon de se noyer totalement dans le boulot. Et c'est quoi ton boulot ce matin? Ah oui, un accident de la circulation, une femme qui est morte brûlée. Ouais, mais l'expert des pompiers a constaté des trucs bizarres dans cet accident. Et alors, il y a quelque chose de louche là-dedans? Aucune idée, Stocky. On va aller jeter un œil sur place. Il y a déjà eu plusieurs accidents dans ce virage. Les 2 dernières voitures sont tombées dans le ravin parce qu'elles roulaient trop vite. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est pas un accident? Les voitures accidentées précédemment étaient tombées beaucoup plus loin du bord du ravin. Elles avaient effectué une sorte de vol plané. La femme avait peut-être essayé de freiner. Nous n'avons pas trouvé la moindre trace de freinage. Autrement dit, elle aurait pu s'arrêter. Oui, en fait, oui. Il est possible également qu'elle ait été sous l'emprise de l'alcool, ou qu'elle ait pris des médicaments, ou qu'elle ait été droguée. Je l'ai envoyée chez le médecin légiste pour l'autopsie. L'incendie s'est déclaré comment? Dans les cas de ce genre, avec le réservoir endommagé, l'essence peut s'enflammer à la moindre étincelle. Mais vous savez bien que rien ne détruit davantage les indices que le feu. Et souvent, on peut même plus savoir s'il y a eu sabotage. Les assassins le savent tous aussi. Peut-être qu'en effet, il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe, Rex? Hein, Rex? Eh ben, vas-y, cherche. Il ne reniflera pas grand-chose à part les Je ne pense pas qu'il a pris sa retraite. Rien. Il passe sa journée assis dans un café, en attendant que quelqu'un veuille bien faire une partie de billard. Et après, il rentre chez lui, il se replonge dans les dossiers des affaires non résolues avec l'espoir de trouver un indice qui a échappé aux autres. Autrefois, c'était mon travail et maintenant, c'est un plaisir à vous qui vaut mieux ça que le contraire, non? Ah, c'est vrai. À ce propos, je mène une enquête qui n'est pas une partie de plaisir. Une femme qui est morte brûlée dans un accident de voiture. D'après Graff, elle avait pris des somnifères. Et la question à 10 points est La donc... célèbre question que se posent tous les enquêteurs. Est-ce que c'est un accident, un suicide ou alors... est-ce que c'est un meurtre?
Tu pourrais pas faire ta gym un peu plus tard, s'il te plaît? Rex! Oh, ça suffit, Rex! Oh, arrête, je te demande 5 minutes, c'est tout. 5 petites minutes. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Bon, d'accord, j'arrive. Un de ces jours, il faudra que je t'apprenne comment on fait. Téléphone. Comme ça, tu pourras te préparer ton petit déjeuner tout seul. Bon, on échange? Oui, Mother. Salut Richard, c'est Léo. Au petit déjeuner, toi? Ah, oui. Oui, mais il me semble pas t'en avoir parlé. Comment tu le sais? Tu m'as rien dit. Mais je m'en suis aperçu, parce que tu t'en renverses toujours la moitié sur toi. Maintenant, je comprends pourquoi les gens me regardaient bizarrement dans le tramway. Oh. Merci, Rex. Dis-moi, tu m'as l'air bien distrait ces derniers temps. Tu ne t'énerves même plus quand Rex te pique ton chapeau. Quel chapeau? Bon, il serait temps que tu me dises enfin à quoi tu joues. Il y a quelque chose qui te dérange. Et ça dure depuis des semaines. Mais il n'y a rien, voyons. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je te qui? Bon, d'accord. Tu l'aurais appris tôt ou tard, de toutes les façons. J'ai demandé ma mutation. C'est pour ça que je suis... T'as demandé quoi? Oui, j'ai demandé ma mutation. Je voudrais aller à Salzbourg. Ma femme a hérité du cabinet dentaire qu'avait son père. Karine a toujours rêvé de se mettre à son compte. Oui, mais enfin, c'est quand même pas une raison. Bon, bah ça va, c'est clair. Tu nous laisses tomber, c'est tout. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous laisse tomber? Ça veut dire quoi, hein? Ah, tu sais parfaitement que l'horreur et toi, vous êtes mes seuls vrais amis. Avec Rex... Non, mais tu vois pas que j'ai réfléchi longuement avant de me décider. Je vous laisse tomber. D'accord, je sais que tu as dû réfléchir. Combien de fois tu m'as sorti que j'étais le seul dans le service à être encore marié? Combien de fois, hein? 10 fois, 20 fois? Et que moi, je devais pas mettre mon couple en péril. Quand elle a terminé ses études, Karine est restée à Vienne à cause de moi. Oui, c'est peut-être comique, c'est très comique, mais... Seulement maintenant, c'est à mon tour. À cause d'elle. Tu comprends, toi? Entre nous, j'avais bien remarqué depuis quelque temps que tu paraissais pas normal. T'étais plus le même. Et de là à penser que... Ah, on peut pas dire que vous me facilitez les choses, hein? Non, vraiment. Toi, là-bas, à la campagne, c'est complètement absurde. Ça, j'avoue que je ne peux pas m'imaginer. Peut-être. Et moi, je peux pas imaginer ma vie sans ma femme. C'est aussi simple que ça. D'abord, Stocky va rester un bout de temps avec nous. Enfin, au moins pour l'instant. Et ensuite, on a du boulot ce matin, messieurs. Parce qu'en général, on n'en a pas? Il y a des moments où c'est plutôt bon de se noyer totalement dans le boulot. Et c'est quoi ton boulot ce matin? Ah oui, un accident de la circulation, une femme qui est morte brûlée.